L'occasion qu'il y a eu de part et d'autre, ouais, c'est un match assez fermé. On savait qu'on jouait une équipe, c'était l'équipe en forme du moment. On l'a vu parce que cette équipe joue avec beaucoup de confiance en ce moment. Mais nous, il nous a manqué un peu de folie sur le plan offensif pour pouvoir l'emporter. Pourtant, au début du match, la première mi-temps, on a l'impression que les choses se mettaient bien en place et puis ça s'est essoufflé petit à petit jusqu'au deuxième mi-temps, plus grand-chose. Ce que j'ai dit aux joueurs à la mi-temps, je dis voilà, c'est un match tactique, un match très fermé face à une belle équipe. Donc on était dans notre partie. Ce que je leur ai demandé, c'était en deuxième mi-temps d'insister un peu plus, de jouer plus rapidement vers l'avant pour essayer de les déstabiliser. C'est vrai qu'on a manqué de folie dans le dernier tiers pour pouvoir les déstabiliser. Après, on a vu aussi des joueurs émoussés. Voilà, Antoine était moins percutant ce soir. On a vu des joueurs qui étaient vraiment fatigués sur la seconde mi-temps. Et pourtant, tu as fait des changements assez tardivement, notamment offensivement. Il y a eu des changements par rapport à la feuille de match initiale qu'on a eue et puis finalement ton équipe. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ces changements offensifs aussi tard? Déjà, les premiers changements, on a pris l'option d'enlever un défenseur, voilà, et de remettre de la jeunesse et de la fraîcheur devant. Voilà, c'était une décision que j'ai prise au dernier moment parce qu'on voulait vraiment gagner ce match. Donc on a pris ce risque-là. Il n'y avait quasiment pas de défenseur sur le banc, hormis Ring. Et par la suite, ouais, sur la rencontre, à un moment donné, on sentait que ça pouvait basculer. Donc on a essayé de pousser avec nos cadres le plus longtemps possible. Voilà, et puis l'idée, c'était de mettre les jeunes sur le dernier quart d'heure pour amener de la folie. Mais voilà, on n'a pas eu cette créativité-là, cette flamme-là pour pouvoir remporter ce match. Est-ce que ce match, finalement, n'hésite pas un peu la première partie de saison, avec quand même une solidité défensive et devant un jeu de folie dans un effet? Ouais, on le voit, c'est difficile. Aujourd'hui, on a joué face à une belle équipe qui est très dangereuse, qui a la meilleure buteur du championnat. Je pense qu'on ne l'a pas vu sur cette rencontre. Donc les deux équipes ont été très solides défensivement. Et voilà, ce résultat est logique parce qu'il n'y a pas eu beaucoup d'occasions d'un côté comme de l'autre. Comment qualifier le jeu d'Andy Carroll ce soir? C'est mieux, il nous a permis de caler quelques ballons pour pouvoir remonter le bloc. Donc voilà, on voit qu'il évolue par rapport au collectif, par rapport au début de saison. Après voilà, il nous a manqué aussi un peu de profondeur derrière. C'est bien de caler les ballons, c'est bien de faire remonter le bloc. Mais ce qui nous a manqué aujourd'hui, c'est un peu plus de percussion sur les côtés. On aurait tort de penser que vous êtes un peu contenté de ce match nul au fil de la partie. On a l'impression qu'il y avait la peur de se livrer, qu'on se contentait un petit peu du point en se disant qu'on va faire beaucoup mieux. Non, nous, dans notre idée, comme je vous le disais, dans notre idée, si j'enlève des défenseurs et que je mets une équipe aussi offensive, c'était pour le gagner. On a vu jusqu'à la fin qu'Ilian Kaiboué n'arrêtait pas de monter. Raison pour laquelle on a pris l'option aussi de faire rentrer Mathis Touo et Ikademi sur les côtés, lui devant, Gaël. Donc non, on a continué à attaquer. Aymen Wachi aussi, qui est un joueur à vocation plus offensive que défensive. Non, on avait beaucoup de joueurs offensifs sur le terrain. Mais en face de nous, comme je le répète, on a joué une équipe en forme, une équipe en confiance. Une équipe aussi qui était très solide en face de nous ce soir. Tu disais beaucoup de joueurs émoussés, ça commence à tirer la langue. On voit pour beaucoup de joueurs, c'est ta rotation qui est trop forte. Ouais, je ne fais pas de rotation pour faire la rotation parce qu'il faut aussi maintenir le rythme et puis mettre les joueurs qui sont les plus à même de nous permettre de gagner les rencontres. Donc si on fonctionne comme ça, c'est qu'on n'a pas trop le choix. Malgré tout, je trouve que sur cette première partie-là, la totalité, la majeure partie des joueurs ont eu leur mot à dire sur cette première partie de saison. Voilà, maintenant, c'était juste... voilà, on a vu les manques qu'on peut avoir pour gagner ce genre de rencontre. Même si les jeunes sont rentrés, ils ont amené un peu de folie, que ce soit Mathis Touo, Ikademi, mais voilà, c'était pas assez pour pouvoir battre cette équipe. Il y a forcément une part de déception de laisser cette dernière image pour le dernier match de l'année civile et avoir une trêve de 15 jours de ne pas avoir réussi à faire plus. Déçu juste par rapport au résultat, mais sur l'image, je pense que les garçons se sont battus. Je pense que quand on a vu aussi le match, ils ont pas triché. Je pense qu'ils sont dans l'esprit, il y a beaucoup de solidarité, il y a beaucoup d'abnégation. Mais après, voilà, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Voilà, il faut plus pour gagner ce genre de rencontres et aller plus haut dans ce championnat. Dans ces conditions, tu attends beaucoup du mercato d'hiver? Je vais rester dans mon rôle. Et puis voilà, il y a une cellule de recrutement qui est là pour ça, qui va travailler. Mais on connaît aussi les points sur lesquels nous devons nous améliorer pour être plus dangereux, plus performants. Tout le monde est sur la même longueur d'onde, tout le monde est d'accord avec toi sur le côté. C'est vital à certains postes de recruter
Oui, Tout le monde est aligné au club? on discute beaucoup là-dessus. C'est clair qu'il y a le départ de Kassoum, oui, forcément. Là, il y a Kylian qui a refait ce match-là ce soir, parce que Sebring a enchaîné aussi pas mal de matchs depuis le départ de Kassoum. À Rodez, on l'a senti fatigué, donc il ne fallait pas faire le match de trop. Puis surtout, sur le plan tactique, il fallait bloquer leur couloir. Voilà, Valentin Henry est très, très dangereux. Il a une bonne connexion avec Alex Mendy, donc on a voulu aussi maîtriser cet aspect-là de leur jeu. Mais sur le recrutement, non, la cellule de recrutement, et voilà, on est tous conscients des points que nous devons améliorer pour être encore plus performants. Donc je les laisse travailler là-dessus. Notamment offensivement, parce que 16 buts à mi-parcours, c'est trop peu, beaucoup trop peu. Oui, c'est pas suffisant, mais comme je répète, il y a des écuries plus fortes que nous, que ce soit Saint-Etienne, même Bordeaux, qu'on n'en pas plus que nous. Donc c'est difficile. Après, il faut continuer à travailler, faire améliorer les joueurs que nous avons, voilà, leur donner de la confiance. C'est ce que nous faisons chaque semaine à l'entraînement. Il y a pas mal de situations de centre et de travail devant le but. Mais effectivement, pour espérer jouer plus haut, il faut qu'on soit plus dangereux offensivement. Parce qu'aujourd'hui, en Valenciennes et Dunkerque, les deux derniers, tout le monde a marqué plus de buts que vous. Oui, si on reste là-dessus, on peut dire Saint-Etienne et Bordeaux, ils n'en ont pas marqué plus. Donc non, après ça, c'est on le sait. On le sait. Après, nous, pour moi, ce qui est important, c'est que les joueurs progressent, les joueurs évoluent. On voit aujourd'hui un joueur comme Antoine Léoté, qui a quasiment égalé le nombre de buts qu'il a mis la saison dernière. Ça, c'est des progressions. Mais voilà, on est conscient qu'il faut vraiment qu'on se renforce, notamment sur notre couloir gauche aussi, pour être plus dangereux. On en revient un peu toujours à la même chose, les quatre ensemble, notamment dans ce 4-2-3-1, c'est compliqué. On n'a pas de connexion ce soir. On voulait tellement gagner ce match que toutes nos forces offensives étaient sur le terrain encore ce soir. Voilà, les garçons ont beaucoup donné. On va continuer à les mettre en confiance, à travailler dur. Voilà, je ne leur ferai pas de cadeau. On sera très exigeants pour qu'on aille chercher le plus qu'ils puissent nous donner sur cette deuxième partie. Quel bilan d'ensemble tu fais sur cette première partie de saison qui avait bien démarré? Ouais, mais ça, on prendra quelques jours. On va bien réfléchir, analyser tout ça et puis on fera le bilan après. C'est pas le moment. C'est jamais bon de parler à chaud. Là, on sort d'un match où on est déçu parce qu'on prend qu'un point à domicile. Là, les garçons vont se régénérer et puis on prendra le temps de bien analyser tout ça et de s'améliorer sur la seconde partie. Vous êtes disponible durant la trêve pour faire le bilan de la première partie de saison? Je vais profiter de la famille et puis on se revoit bientôt. Ok. 0-0 peut s'expliquer par le fait que les défenseurs des deux côtés ont su museler les attaquants adverses. Carole a été bien pris, comme les aussi. Exactement. Non, les défenses ont pris le dessus sur les attaquants. Mais voilà, Alex Mendy est très dangereux. Je pense que c'est le meilleur buteur du championnat. C'est pas un hasard. Mais ouais, effectivement, les deux défenses ont été très très solides sur cette rencontre. Le programme de reprise, juste, ça se passe comment? Vous reprenez quand? À quel rythme d'entraînement? Là, on va se réunir encore avec le staff pour voir avec le staff technique, le staff médical, combien de jours on va leur laisser. Non, ce soir, non, il n'y a pas de... Voilà, il nous manque 2 points, mais sinon tout va bien.